Vive la liberté! Chronique de l'Association pour une constituante. www.pouruneconstituante.fr. En Italie comme en Grèce, la situation économique se serait améliorée si on en croit les agences de notation et les indices boursiers. Que cela se fasse au détriment des conditions de vie d'une partie de plus en plus importante des populations concernées ne semble pas être considéré comme un critère de mauvaise santé des pays en cause. À qui devons-nous ce merveilleux résultat? À des dirigeants politiques au profil assez proche. Si proche que, pendant un temps, les premiers ministres italiens et grecs, ainsi d'ailleurs que le gouverneur de la Banque centrale européenne, étaient tous trois des anciens cadres supérieurs de la banque Goldman Sachs. Dans le même temps, la santé des États est appréciée par des agences de notation qui ne cachent même pas leurs liens avec ces mêmes banques. Par exemple, l'indice boursier dénommé S&P GSCI a été développé par Goldman Sachs, puis est passé sous le contrôle de la fameuse agence de notation Standard & Poor's. On peut ainsi constater que ceux qui jugent la santé économique des États la trouvent plus positive lorsque ces derniers sont dirigés par leurs propres amis. Remarque particulièrement inquiétante alors que, selon certaines sources, les dirigeants et analystes des agences de notation sont soupçonnés de manipulation de marché lors de la dégradation de la note de l'Italie. L'Italie, parlons-en justement. Mario Monti, ex-conseiller international de Goldman Sachs et ex-commissaire européen, avait pris les rênes du pays sans élection. Au moment où le système parlementaire semble ne plus lui donner la majorité nécessaire à son maintien au pouvoir, le voilà qui démissionne, ce qui est normal, mais qui envisage un nouveau retour au pouvoir, toujours sans élection. Il a ainsi déclaré qu'il ne serait pas candidat lui-même aux législatives de février prochain, mais que si une majorité sans autre étiquette que le soutien à son programme se dégageait et lui demandait de revenir, il pourrait accepter cette proposition. Le dévouement en quelque sorte. Et la démocratie dans tout ça? Le peuple est appelé à soutenir un programme socialement catastrophique au nom d'un intérêt général défini par une couche sociale infime, limitée aux analyses de personnes qui sont justement celles qui demandent à diriger la même politique. Le poids des lobbies financiers l'emporte sur toute autre considération. Quant au peuple, il n'est après tout, pour ces gens-là, qu'un lobby comme un autre. Voilà pourquoi une constituante est nécessaire là-bas comme ici.